C'est intéressant ce que tu dis, je te partage. Dans ma famille, mon père, enfin voilà, il y a sa fratrie. Et donc pour nous, quand on était jeunes, voilà, il avait ses frères et sœurs, ils sont assez nombreux, et pas plus. Et j'ai appris il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, que j'avais un oncle, un premier oncle qui s'appelait Bachir, qui est mort. Et puis il y a eu le Bachir vivant. Et j'ai appris également que j'avais une tante, donc ce sont des enfants qui sont nés, euh, qui s'appelait Noza, qui est morte après, juste après, j'ai eu un oncle derrière. Et c'est vrai que moi, en tout cas, ça m'a fait tout bizarre d'apprendre mais en fait qu'il y avait ces enfants qui étaient là, mais qu'on n'a jamais nommés. Et c'est vrai qu'à l'intérieur, dans mon collège, je t'en parle, je le sens à l'intérieur de moi. J'ai des frissons partout, en fait. Je me dis, Moi mais aussi. ça... C'est Oui, quand tu tu vois, le dis, c'est fou, hein. et c'est fou, en fait, parce qu'effectivement, les constellations peuvent révéler ça et ça change, hein, finalement, même le regard posé. C'est très intéressant. Et alors, je te partage aussi une deuxième petite chose que je te partage, et puis je te rends la parole. Je t'en prie. C'est aussi dans notre histoire familiale, en fait, les décès. Ouais. On nous a beaucoup menti dans ma famille dans les décès. Oh, ils sont morts d'un accident de voiture. Oh, et en fait, c'était pas du tout ça, quoi. Il y a eu d'autres morts plus violentes, plus douloureuses. Et nos parents ont voulu nous épargner cette souffrance. Mais finalement, alors on leur en veut pas, hein, on voit bien qu'il y Bien avait sûr. une intention De de protection. protection derrière. Mais quand on l'a découvert, dans notre fratrie, ça a changé quelque chose aussi Ouais. dans notre rapport à notre famille. Puis en fait, on était contents, enfin aussi douloureux que ça puisse être. Bien sûr. Mais en fait, il y a quelque chose qui se libère effectivement. Donc voilà, enfin quand tu évoques ça sur les fausses couches ou les avortements ou les enfants qui sont morts dans la fratrie ou peu importe, ça change effectivement Complètement. Complètement. notre manière d'être finalement Et au puis, monde. tu sais, tu as dit un mot qui est très grand, mais qui est révélateur. Ça libère. Ça remet du mouvement. Oui. Et Ah, ça, tu dis ça, enfin, voilà, ça circule partout dans mon corps. Ouais. et ça permet de voir les choses autrement. Oui. Euh, Mais il faut savoir qu'en constellation, on va toujours mettre en lumière avec amour, avec le cœur. Je Oui. m'explique. Même si tu as des parents, par exemple, qui ont été violents, qui ont pu te taper. Voilà, moi, je suis portugaise, j'en ai ramassé sans aucun problème, Oui. parce que ça fait partie de l'éducation que mes parents ils ont eue. Mhm. Ça ne veut pas Mhm. dire que mon papa ne m'aimait pas. Ça ne veut pas dire que ma maman ne m'aimait pas. Bien évidemment, si on va commencer à décortiquer autrement, oh, là, ça a été une enfant battue. Non, j'ai ramassé parce que je faisais des bêtises. Et c'était leur manière à eux de pouvoir m'éduquer. Ça ne voulait pas dire qu'ils m'aimaient. Qu'ils m'aimaient pas, Oui, tu dans vois. ce que j'entends de ce que tu dis, en fait, ça Et, remet les choses à leur place aussi à cet endroit dans l'interprétation. C'est mais oui, ça que parce tu que dis. dans le sens où, regarde, quand je dis qu'on parle avec amour, c'est que on va pas à un moment donné prendre le représentant, par exemple, du papa et commencer à l'injurier Oui. ou à dire des choses Oui. hyper blessantes parce que lui-même, il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'on lui a donné comme bagage. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on ne porte pas de jugement sur Aucun, l'histoire des membres de la famille, peu aucun, importe qui ils sont. aucun, Oui. aucun. Mais par contre, tu peux tout à fait, alors à ce moment-là, choisir de faire autrement. Quand tu as conscience des choses, quand tu vois ce qui se passe dans ton système, quand ton homme, quand tu mets de l'ordre, ça te permet à toi de choisir de faire différemment. Oui. Tu vois, Oui. à un moment donné, tu sais, moi, quand je fais mes conférences, j'ai souvent l'habitude de prendre ces exemples avec un verre. Je prends 4 verres, d'accord. Et dans le premier, je vais le remplir d'une eau trouble dans lequel je mets des petits cailloux. Mhm. Ça, c'est mon arrière-grand-mère, d'accord, ou ton arrière-grand-mère, si tu Mhm. veux. Une grand-mère une arrière-grand-mère qui a vécu la guerre. Oui. Elle a été amputée. Elle a perdu des enfants. Elle a perdu son mari. Elle a dû porter tout le monde. Et elle croit que, voilà, on ne peut pas avancer sans un homme. On ne peut pas avancer. La vie, pour avancer, il faut qu'elle soit dure. Oui. Sinon, ça ne va pas. Et pour aimer, il y a des sacrifices. Et donc, elle grandit avec tout ça et elle accouche. Elle a une fille. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce verre rempli d'eau trouble avec des cailloux, moi, je le transvase à côté. Cet enfant grandit,
avec toutes les croyances qui lui ont été transmises, Mhm. plus les siennes, parce qu'elle va faire certaines choses dans sa Ouais, vie dans sa propre qui vont vie, quoi, confirmer que effectivement, pour être aimée, je dois me sacrifier. Pour Mhm. être vue, je dois me sacrifier. Et plein d'autres choses. Et puis ensuite, elle accouche elle aussi d'une petite fille, d'un enfant. Et qu'est-ce qui se passe? Elle prend ce verre et elle va décider de travailler sur elle, Mhm. de retirer tous ces nœuds qui sont là, Mhm. tous ces blocages, toutes ces pensées, tout ce qui lui a été transmis, mais par amour en fait. Elle ne savait pas faire autrement, ces Oui. femmes-là. C'est aussi Et peut-être inconscient, hein, c'est ça. complètement. Oui, oui. C'est pas Mhm. peut-être, c'est complètement inconscient. Parfois, il y a des choses que tu fais dans ta vie que Et tu tu sais pas répètes, que tu pourquoi. répètes. Oui. Et tu te dis, mais c'est pas possible, je deviens folle. Mhm. Et en fait, ce n'est pas de ta faute. Attention, il ne faut pas non plus exagérer en disant toujours tout. Bah écoute, non, c'est pas de ma faute, c'est transgénérationnel. Tu vois ce que Oui, je veux oui, oui, dire? oui, on se Mais déresponsabilise pas. exactement, Mhm. exactement. Et à ce moment-là, quand elle travaille sur elle, son enfant arrive. Qu'est-ce qui se passe? Ce verre-là, elle va le transvaser, mais il sera transparent. Alors peut-être encore avec des petits cailloux. Mhm. Mais en tout cas, moins Tu vois? chargé, c'est ça. Exactement. Oui. Et j'aime beaucoup donner cet exemple parce que ça permet de visualiser grossièrement ce que ça peut être le transgénérationnel, ce que ça peut Mhm. être les Mhm. constellations. Oui. Et quand à un moment donné, tu décides de t'arrêter Oui. et de restaurer l'ordre, Mhm. tu répares, entre guillemets, ou en tout cas, tu restaures les choses Oui. sur plusieurs générations en arrière comme en avant. Oui, en fait, quelque part, on, on reconnaît ce qui a été et on permet à la génération Tout à d'après fait, de se vivre. tout à fait. Oui.